Bonjour tout le monde, bienvenue au troisième épisode de la série Programmation C Sharp sur YouTube, présenté par ExpoWeb. Aujourd'hui, on va aborder un sujet très important dans la programmation en général, donc les variables et les constantes, qui sont des choses très importantes si vous voulez être capable de travailler avec des données, donc travailler avec des choses que vous récupérez dans la console, dans notre cas, étant donné que c'est un projet console pour les bases. Euh, donc, il faut vraiment définir la différence entre une variable et une constante. Donc, comme son nom le dit, une variable, c'est vraiment un élément qui va pouvoir varier dans votre code. Euh, donc, par exemple, à la ligne 1, x pourrait être égal à 0. Désolé, x pourrait être égal à 0. Mais on va pouvoir changer x est égal à 1, par exemple, à la ligne 3. Là, ça ne marchera pas parce qu'on n'a pas défini notre variable, mais on pourrait faire ça avec une variable. Par contre, si on a une constante, on ne pourrait pas changer la valeur, donc après juste être défini une fois, et après ça, on ne pourrait plus la changer. Donc, on va voir comment on fait pour, premièrement, déclarer une variable. Donc, quand on dit déclarer une variable, on veut dire qu'on crée une variable. Euh, dans le fond, au début, quand on déclare une variable, il faut premièrement l'instancier. Donc, instancier pour dire qu'on réserve de la mémoire de l'ordinateur pour stocker les informations dans cette variable. Donc, on va faire quelques petits exemples d'instanciation. Premier exemple d'instanciation, ça serait le string. Donc, le string, c'est pour contenir du texte. Ok? C'est une variable qui va contenir du texte, mais peut aussi contenir des chiffres. Donc, si vous vouliez mettre string contient des 1, ils vont être sur le format string, mais vous allez quand même pouvoir contenir des chiffres ou tout autre caractère. Donc, ça, c'est quelque chose à noter. Donc, si on voulait instancier une variable, on pourrait dire string espace str point virgule. Puis là, notre variable est instanciée. Donc, comme vous voyez, on a juste un petit avertissement. Donc, la variable a été instanciée slash déclarée, mais on n'y a pas assigné de valeur. Donc, en ce moment, est égal à rien, est égal à nul. Donc, nul, c'est la valeur par défaut qui est attribuée à une variable quand elle n'est pas, elle n'a pas été attribuée de valeur par l'utilisateur ou par le programme. Donc, par la suite, on a aussi des variables int. Donc, int, c'est des nombres qui vont de moins quelques centaines de mille, voire millions, vers positif millions, centaines de mille. Euh, donc, ça, c'est pour vos chiffres. Vous avez aussi donc, on y va avec int i, par exemple. On a aussi plusieurs types de int. Donc, on pourrait par exemple mettre int size, int 32, int 64. Ça, c'est plus de l'arithmétique de l'ordinateur, désolé. Donc, ça va être quelque chose d'un peu plus technique. Si vous vouliez, par exemple, pouvoir aller plus loin, donc plus loin que la valeur maximale de int, qui est dans les millions, là, vous pourrez par exemple utiliser un long. Donc un long, ça va prendre plus de place en mémoire, mais vous allez pouvoir contenir un plus gros chiffre. Donc ça, je ne vais pas rentrer en détail trop aujourd'hui, étant donné que c'est un peu plus complexe. Donc ça, c'est les deux variables, je vous dirais, qui vont être les plus utilisées. On a aussi des chars. Donc char, c'est des caractères. Donc on vient d'instancier un char. Un char va souvent être utilisé pour récupérer un caractère dans un code, donc que ce soit de la console ou généré par une méthode ou dans le code en général. Tandis que le string va vraiment être une série de caractères, donc bonjour serait un string, mais la lettre B pourrait juste être un char. Donc, c'est ça. Par la suite, on a d'autres variables. On a des var, dans le fond, qui
qui sont des variables qui n'ont aucun type, qui peuvent être définies simplement, mais ils sont obligés d'être initialisés, donc on est obligé de leur assigner une valeur pour pouvoir les utiliser. Là, on n'a pas défini de type, mais les variables, dans le fond, les var, le mot-clé var définit, dans le fond, une variable sans lui spécifier si c'est un string, un int, un char. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on peut regarder. Mais pour le moment, on va juste s'occuper de char, int et string. Donc, je vais vous montrer un peu ce que vous pouvez faire. Donc, il y a deux façons d'assigner une variable, dans le fond, une valeur. Donc, ici, on a créé string str. Donc, on pourrait faire l'instanciation et l'attribution de la valeur toutes sur la même ligne. Donc, on pourrait faire string str égale allo, par exemple. Donc, là, on vient de dire que le string str qu'on a créé, la variable qu'on a créée str, est égale à allo. OK? Donc, c'est la structure qu'il faut respecter. Donc, ça, c'est la première méthode. Vous auriez aussi la façon de, par exemple, vous vouliez pas faire ça, vous faites juste string str point virgule. Après ça, vous faites str égale allo, par exemple. Donc ça revient à faire la même chose qu'on a fait en haut. C'est juste qu'à la place de faire ça sur la même ligne, on fait ça plus bas. Mais ça marche autant bien. Donc comme vous pouvez voir, quand vous mettez votre souris au-dessus de la variable, on voit variable locale string str, donc qui a été créé plus haut. Puis là, on a encore un avertissement parce qu'on n'a pas utilisé notre variable encore. Mais on pourrait l'utiliser sans problème. Donc, une chose qu'on pourrait faire aussi avec les int, c'est la même chose. Donc, on pourrait faire int égale 0. Mais on pourrait aussi faire i, donc notre variable qu'on a définie ici, une int. On pourrait faire int égale i égale 0, qui viendrait définir notre variable. Et même chose pour le char. Donc, char, par exemple, prend des apostrophes solitaires, dans le fond. Donc, juste pour mettre un caractère. Donc, ça, puis on peut faire la même chose, dans le fond, plus bas. Donc, comme ça. Et boum. Donc là, on a assigné des valeurs à chacune de nos variables pour pouvoir les utiliser. Donc, on va faire un exemple. Comment utiliser ça dans la console? Donc, par exemple, on pourrait écrire console.writeLine comme ça. Puis là, vous voyez qu'il me propose str, mais nous, on va compliquer un peu la chose. On va faire console.writeLine comme ça. Donc, j'ai fait le tab encore une fois, là, si vous vous demandez. Donc, j'écris W, ça me propose direct le writeLine, ça le sélectionne automatiquement. Je fais tab, ça complète le writeLine. Vous pouvez aussi, si vous êtes intéressé, avoir un raccourci par défaut. Donc, un raccourci par défaut de console.writeLine, ça serait CW. Puis vous avez juste à faire 2 fois tab, puis il va le créer automatiquement pour vous, même avec le point virgule et les parenthèses. Donc, ça, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup dans la vie de tous les jours. Donc, après votre console.writeLine, toujours un point virgule, moi je le mets avant d'habitude. On pourrait, on va rajouter un espace après allo, juste pour l'exemple. On pourrait, par exemple, appeler notre variable de string, donc écrire str, puis là vous voyez que notre avertissement il est disparu parce que on va utiliser sa valeur dans notre console.writeLine. Donc, à date, ce qu'on va avoir, si on était pour rouler le programme, on obtiendrait la console qui, dans le fond, qui va imprimer allo avec un espace. Mais là, si mettons on veut utiliser nos autres variables, on pourrait faire plus i comme ça. Puis ça, ce que ça ferait dans le fond, c'est que ça ferait juste montrer dans notre console imprimer allo espace 0. Donc on peut l'essayer. On va faire console.readline pour s'assurer que notre console ne ferme pas encore une fois. Donc si on fait démarrer, vous pouvez voir qu'on a allo 0. Donc on obtient allo 0.
Donc ça, c'est une chose. Puis on pourrait faire la même chose avec le char, donc plus C ici, ça fonctionnerait aussi. Donc ça, c'est pour les variables. Donc c'est quand même assez simple comment vous utilisez les variables. Après ça, on pourrait, par exemple, utiliser les constantes. Donc les constantes, c'est une notion un peu différente, mais c'est quand même assez semblable, dans le sens que vous faites juste faire par exemple, votre constante, par exemple, que vous voulez faire un int, donc int i, mais à la place de définir comme ça, là, vous voyez que c'est une variable locale qui a été définie. Ce qu'on va vouloir faire, c'est juste rajouter le mot-clé const devant. Puis ça va créer une constante locale, comme vous pouvez voir ici. Donc, constante locale, qui n'est pas encore assignée. Une constante, on peut pas changer sa valeur dans le code après. Donc, on est obligé d'y assigner une valeur directement au début. Donc, on pourrait dire 1. Donc ça, c'est une constante. Donc, si vous vouliez, par exemple, imprimer votre valeur de constante, on pourrait faire la même chose sans problème. Donc, 1 ici. Sans problème. C'est ça. Donc, on pourrait imprimer ça. Si, par exemple, on voulait utiliser une variable et une constante ensemble, donc si on faisait int i2, par exemple, égale 2. Donc on pourrait faire ça. Puis par exemple, on pourrait faire une petite addition. Donc i plus i2. Donc notre variable i2 plus i. Donc ça donnerait 3. Si on fait 1 plus 2 ici, donc 1 plus 2, on obtiendrait 3. Donc c'est ça qui va apparaître ici dans la console. Donc vous pouvez voir qu'on vient de faire une addition dans la console, donc 3. Donc ça vient vous montrer dans le fond comment une constante fonctionne, comment une variable constante, comment une variable int peuvent fonctionner ensemble. Puis si par exemple on essayait de assigner une nouvelle valeur à notre constante, ici, ben ça fonctionnerait pas. Parce que dans le fond, si vous voyez ici dans votre liste d'erreurs, vous pouvez toujours cliquer ici sur liste d'erreurs versus sortie. Sortie, c'est ce qui se passe dans la console. Et liste d'erreurs, c'est vraiment les erreurs qui se passent dans votre code en ce moment. Comme vous voyez ici, la partie gauche de notation doit être une variable, une propriété ou un indexeur. Dans le fond, c'est juste pour nous dire qu'on ne peut pas assigner de valeur à notre constante parce qu'une constante ne peut pas changer de valeur comme ça. Donc, les constantes sont supposées avoir tout le temps la même valeur. Parce qu'on peut pas changer leur valeur dans le code tout simplement. Donc c'est ça. Donc c'était l'introduction pour les variables et les constantes. J'espère que vous avez apprécié. Dans le prochain épisode, on va aborder un autre sujet, donc un autre sujet dans la programmation. On va toujours un peu plus loin, faire des petits exercices, tout ça, juste pour s'assurer que votre compréhension est excellente. Donc si vous avez des questions, encore une fois, vous pouvez les laisser dans les commentaires. Je vous invite à vous abonner à la chaîne et aimer la vidéo si le contenu vous a apporté de la valeur. Et sur ce, on se voit dans le prochain épisode.